C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. À l'origine, ce mot transhumanisme est paru sous la plume, là aussi, de Julian Huxley en 1951 dans une revue psychiatrique. Mais c'est dans une conférence prononcée par un Français polytechnicien qui s'appelait Jean Coutreau, le 28 mai 1939 à Pontigny, c'est dans l'Yonne. Et Jean Coutreau et sa femme étaient amis avec Aldous Huxley et son épouse. Et on pense que lors de ces discussions, Aldous Huxley a repris le mot transhumaniste de Jean Coutreau, l'a transmis à son frère Julian, qui l'a ensuite utilisé en 1951 et 1957. La médecine a ouvert la voie au transhumanisme, ce courant de pensée qui prône une forme de fusion entre l'homme et la technologie pour arriver jusqu'à l'augmenter. Va-t-on vers le meilleur des mondes ? Ce qu'il y a de radicalement nouveau, c'est la volonté de l'espèce humaine d'agir sur elle-même de manière rationnelle à partir d'un plan. Même si l'évolution a procédé par bricolage, sans plan préétabli justement, lorsque des êtres humains prétendent devenir les ingénieurs de cette histoire, il y a une sorte de démesure qui peut évidemment se retourner contre eux. La neurorévolution, elle débute maintenant. La technologie est là et l'idéologie transhumaniste est là. Et des entreprises dotées de moyens quasi illimités sont là. Le projet de Google, finalement, c'est de s'appuyer sur les NBIC pour développer une vision transhumaniste de l'humanité, neurotechnologique, avec un vrai messianisme politique. Le business n'est pas le problème. Le problème, c'est changer l'homme. Lisez bien ce qu'ont écrit les dirigeants de Google. Ils sont messianiques. Ce ne sont pas seulement des entrepreneurs. Je répète ce que je disais tout à l'heure parce que je le crois très sincèrement. Il va falloir notre engagement politique, au sens de politico-philosophique, politico-moral, politico-éthique, de tous, dans les décennies qui viennent pour réussir cette transformation. Parce que nous ne vivons pas une révolution technologique schumpeterienne comme la vapeur ou l'électricité. Nous vivons un changement de civilisation. Il est clair qu'il y a aujourd'hui dans la Silicon Valley un mouvement philosophique extrêmement puissant qu'on appelle le transhumanisme et qui veut changer l'homme et de façon irréversible. Nous téléchargerons très bientôt, je cite, notre conscience sur des machines, ce qui nous procurera une forme d'immortalité. Donc il y aura ce passage de la conscience vers le monde numérique après la mort biologique du cerveau, la conscience numérisée. En tant que scientifique, je ne peux pas vous dire que c'est impossible. Faut-il craindre l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que vous répondez ? En intelligence artificielle, des références plus ou moins explicites d'ailleurs au golem. Ça peut d'ailleurs aussi faire l'objet de réflexions dans la tradition kabbalistique juive. Pas très loin de ce sur quoi vous travaillez ? Non, ça n'est pas très loin. D'ailleurs, un grand savant, un grand érudit, Herschel Scholem, qui était un commentateur du golem, qui donc a beaucoup écrit dessus, a écrit un petit texte extrêmement beau, à un moment où on a créé le premier ordinateur en Israël. Et qui s'appelait Golem 1. Et qui s'est appelé Golem, justement.